Bonsoir à vous, Éric Coquerel. Bonsoir. Que dites-vous de cette demande du Quai d'Orsay de ne plus lancer d'invitation à des artistes maliens, burkinabés et nigériens adressés à tous les acteurs de la culture? Scandaleux et stupide. Voilà, scandaleux et stupide parce que si on commence à faire payer aux artistes une politique qui manifestement la France dit vouloir critiquer de la part du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, ce n'est qu'aggraver le problème. Est-ce qu'on pense vraiment que c'est le moment de redorer de l'image de la France comme ça dans ces pays-là, au moment même où on voit bien qu'il y a des critiques dont certaines sont très largement justifiées. Donc je ne comprends pas comment cette décision a été prise. Oui, vous êtes vous-même intervenu en faveur d'artistes maliennes actuellement bloqués. La compagnie Thomas Guérino, qui devait venir dans ma circonscription, et je suis intervenu. Et d'ailleurs, le consul général du Mali, c'était en août, explique que depuis le 3 août, les visas sont... il a la consigne de ne plus donner de visa. Et donc, à l'époque, c'était en fonction des événements au Niger, c'était même pas au Mali. Donc là, c'est incompréhensible. Donc moi, je demande qu'on revienne en arrière et qu'on revienne à la raison. Vous y voyez une forme de maladresse? C'est plus qu'une maladresse, c'est une erreur qui, en fait, en réalité, dénote encore une vision finalement très néocolonialiste. Excusez-moi, on me dit qu'on a fini avec France-Afrique, mais les mesures qu'on prend, c'est des mesures de rétorsion vis-à-vis d'artistes. Même quand il y a des difficultés à un moment donné entre des pays, les dernières passerelles qu'on doit justement privilégier, c'est celle des artistes, chacun le comprendra. Donc c'est absolument hallucinant. Il faudrait au contraire, vous dites ce soir, accueillir tous les artistes concernés et envoyer un message justement aux jeunes qui se sont installés dans les pays, c'est ça? Bien sûr, puisque la France n'arrête pas de répéter que, en gros, les critiques vis-à-vis d'elles sont injustes et au moins que du point de vue des artistes, il n'y ait pas de problème. Puis de façon, même des visas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bloquer des visas de tous ces pays? Quand j'ai découvert ça, ça m'a halluciné. Alors en plus que le ministère de la Culture se permette de dire qu'il faut les déprogrammer, mais dans quel monde vit-on, quoi? Éric Coquerel, vous êtes le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a eu ce rapport révélé par France Info et le journal Le Monde sur l'état, il faut le dire, inquiétant de nos services publics qui se dégradent depuis 20 ans au profit du secteur privé. Vous avez épluché le rapport en question, celui du collectif Nos Services Publics. Que dites-vous ce soir? C'est un constat, c'est plus qu'un constat d'échec. Écoutez, il va dans le sens de ce que nous disons depuis maintenant des années. Je vous ai amené un petit document, c'était notre contre-budget de la NUPES l'an dernier. Et vous voyez, ça s'appelle « Gouverner par les besoins ». Ça partait de l'idée qu'il faut arrêter de gouverner par... le budget, par les recettes, et puis après d'adapter les besoins par rapport aux recettes qu'on veut bien donner. Il faut faire l'inverse. Il faut voir les besoins qui existent, et puis on se développe pour trouver les budgets. Alors ça va peut-être vous paraître aberrant, mais c'est l'inverse de, par exemple, ce qui a été fait dans le domaine de la santé depuis 1995. Avant 95, avant l'ONDAM, c'est-à-dire que les politiques de budget de la santé votées par l'Assemblée nationale, on se débrouillait. Voilà, il y avait des malades, etc. On trouvait les recettes. Et à partir de l'ONDAM, on a fait l'inverse. Bilan, le budget dans la santé, c'est 75 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. Et souvent, au profit des cliniques privées. Donc non seulement les dépenses publiques n'augmente pas à la hauteur des besoins de la population, augmentation de la population, mais en plus de ça, le privé fait souvent son beurre dans justement les manques qui peuvent à certains moments s'ouvrir. Donc c'est une situation absolument catastrophique. Mais vous entendez les critiques, que notamment l'hôpital n'a pas su se réorganiser, que peut-être les gouvernants successifs n'ont pas su prévoir les besoins de la santé dans ce pays. Ce sens-là. Non, que le gouvernement n'ait pas su prévoir les besoins, oui. Maintenant, arrêtons de dire que l'hôpital ne sait pas se réorganiser. On a demandé à l'hôpital sans arrêt de se réorganiser. Et traduction de réorganiser les hôpitaux dans le discours néolibéral, c'est en réalité fermer des lits, diminuer le nombre de médecins, etc., etc. Donc c'est une politique de rigueur. Et le bilan, c'est le Covid. Vous savez, moi, en 2018, Emmanuel Macron reçoit des infirmières. Et devant les récriminations des enseignants, il dit « Ah, mais il n'y a pas d'argent magique ». Il a bien fallu en trouver pendant le Covid, tellement l'hôpital français s'est révélé dans une situation gravissime, qui aurait été encore plus grave s'il n'y avait pas eu la qualité du personnel soignant. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Le logement. Le logement est une bombe sociale qui est en train d'exploser dans ce pays. Tout le monde le dit. Le bilan, c'est que le budget public vis-à-vis du logement, c'est moins 10,8% depuis 2016. Donc il y a bien un lien entre le fait qu'on dépense moins et le fait que, d'un point de vue du logement, des santé, des besoins fondamentaux des Français, l'éducation nationale, 3000 postes vacants, 2000 fermetures de classes cette année. La conclusion du collectif Nos Services Publics est quand même très pessimiste. Il y a peu de marge de manœuvre aujourd'hui pour inverser
la tendance. Je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, c'est que quand vous décidez de supprimer 80 milliards d'impôts et de recettes, comme l'a fait Emmanuel Macron depuis 5 ans, et qu'en particulier ça privilégie les plus fortunés de nos concitoyens, on voit bien qu'il y a quelques dizaines de milliards d'euros à récupérer. C'est un choix. Est-ce qu'on veut faire en sorte que, par exemple, la promesse égalitaire dans ce pays, liberté, égalité, fraternité, la promesse égalitaire soit respectée pour tous les Français, ou est-ce qu'on veut sans arrêt penser qu'il faut enrichir le capital, que ça créera des emplois demain, ce qu'on ne voit pas nulle part? Il y a un lien à ça. Donc moi, ce que je dis pour le prochain budget, ça va être au cœur du débat, c'est qu'il faut aller chercher de l'argent là où il est, et notamment dans ceux qui, depuis des années, font des très grosses fortunes en France, notamment pour permettre que les Français vivent mieux en termes de santé, de logement, d'éducation et d'écologie. Aller chercher de l'argent où il est, c'est un peu ce que disait Fabien Roussel, notamment sur France Info ce matin, qui veut lui aussi, en plus, envahir les préfectures, les stations-service, les grandes surfaces. Légitime défense, dit-il. Ouais, non. Vous validez La ça? légitime défense, oui, elle est là. Nous, ça fait longtemps qu'on demande, j'ai vu les propositions, ça fait longtemps qu'on demande de bloquer les prix, etc. Des actions de terrain. Son appel à envahir les préfectures, j'espère qu'après, il sera avec nous contre les violences policières face aux manifestants qui risquent d'avoir des problèmes s'ils suivent ces consignes. Écoutez, il y a des appels unitaires, notamment le 23 septembre, il y a une grande manifestation pour les libertés, les violences, mais également contre l'injustice sociale. J'invite plutôt Fabien Roussel à rejoindre cet appel pour qu'on soit le plus nombreux possible dans la rue. Et après, les syndicats appellent en octobre à des manifestations. Il y a des choses unitaires qui s'avancent plutôt que des appels devant les préfectures où je crains que si on appelle à les envahir, ça ne plaise pas beaucoup aux forces de l'ordre. Donc, mais bon, peut-être que après Fabien Roussel assumera cette situation. Tout dernier mot, rapidement, Éric Coquerel, je vous ai vu réagir tout à l'heure à l'annonce d'Emmanuel Macron qui participera, qui assistera à la messe du pape François à Marseille. Ouais, je vous ai vu réagir là. C'est aberrant, quoi. D'un côté, on nous fait tout un élément sur 304 jeunes femmes qui sont vêtues d'une robe longue, au nom, soi-disant, de la laïcité. Je pense que la laïcité n'a aucun rapport, et tout rapport avec la discrimination. Et de l'autre côté, le chef de l'État fait ce qu'on ne devrait jamais faire, c'est-à-dire avec la séparation de l'Église et l'État, on ne commence pas par aller dans des messes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des rapports avec le culte, mais on n'assiste pas à des messes. Merci à vous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à nos questions sur France Info.